L'accord de cessez-le-feu menacé en Ukraine. Kiev demande le déploiement de forces de maintien de la paix dans l'est du pays, alors que les rebelles ont forcé l'armée ukrainienne à quitter la ville stratégique de Debaltseve. Selon l'armée ukrainienne, au moins 90 soldats ont été faits prisonniers, plus de 80 sont portés disparus. Nicolas Sarkozy critique à son tour le recours à l'article 49.3. Le président de l'UMP accuse le gouvernement de faiblesse après l'utilisation de cet article pour faire adopter la loi Macron. Pour l'ex-président de la République, il s'agit de la conséquence des mensonges répétés de François Hollande. L'Assemblée nationale débattait dans l'après-midi d'une motion de censure contre le gouvernement qui devait être rejetée. Le spectre de la déflation menace la France. L'indice des prix à la consommation a enregistré en janvier une baisse de 0,4% sur un an, une tendance due notamment au prix de l'énergie, en recul de plus de 7% sur la même période. Principal risque, la déflation pourrait décourager les investissements des entreprises. Vive tension entre l'Égypte et le Qatar. Accusé par le Caire de soutenir le terrorisme, Doha a rappelé son ambassadeur d'Égypte. Pour lutter contre l'influence du groupe État islamique, l'Égypte a réclamé une intervention militaire en Libye par une coalition internationale, une initiative critiquée par le Qatar qui a reçu le soutien des monarchies du Golfe. De nombreuses célébrations dans le monde pour le Nouvel An chinois. Après l'année du cheval, l'Asie est entrée dans l'année de la chèvre qui, selon les maîtres Feng Shui, pourrait être apaisée. De Pékin à Singapour, feux d'artifice et prières ont eu lieu pour marquer ce changement d'année.